le journal. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi Al Mouridiyyah TV pour vous informer. Bienvenue. Les titres à développer dans cette édition de la soirée. L'OFOR, Office de gestion des forages ruraux, du nouveau pour la protection et l'entretien des forages au Sénégal. Le privé y met sa main. Les malades du diabète choyés durant le mois de Ramadan prochain, un programme sera mis à leur disposition pour gérer leur régime. C'est une initiative du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur l'international, tueries et massacres au Kenya ces dernières nuits. Tout de suite, le développement juste après le jingle. Mise en place prochaine d'un office de gestion des forages ruraux OFOR, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Pape Diouf, a salué l'implication des privés appelés à s'occuper de l'exploitation de la maintenance des forages. Mohamedou Lamine Diouf. Notre pays compte à ce jour 1513 forages motorisés disponibles à 98%. Mais cela ne suffit pas car il est important pour soulager les charges de l'État d'impliquer le secteur privé dans la gestion de ces forages. En milieu rural, souligne le ministre de tutelle Pape Diouf, nous sommes à 84% alors que ce qui a été assigné à notre pays par le programme eau potable et d'assainissement du millénaire étant à 82%. L'objectif étant dépassé avant la date butoir, ainsi a annoncé le ministre Pape Diouf la mise en place prochaine de 300 forages en milieu rural. L'office de gestion des forages ruraux OFOR sera mis en place pour l'organisation, le financement, l'exploitation et la maintenance des forages ruraux motorisés. L'office, poursuit le ministre, sera un établissement public à caractère commercial, ce qui lui permettra d'avoir une autonomie de gestion. Cet office pourra également superviser les délégations privées qui auront désormais en charge la maintenance et la production des forages ruraux, ce qui va constituer pour l'État un ouf de soulagement en espérant une meilleure supervision des actions qui seront menées sur le terrain. Un rapport du comité de pilotage de l'audit physique et biométrique des agents de l'État a publié que l'État compte 127 130 fonctionnaires officiels. La section SUTSAS, syndicat unique des travailleurs de la santé de l'hôpital régional de Saint-Louis Nord, a suspendu sa grève entamée depuis plusieurs semaines en attendant l'ouverture des négociations avec la direction. Lundi prochain, a-t-on appris de sources syndicales. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a procédé hier au lancement de la campagne Mois Ramadan pour les diabétiques, une action saluée par les partenaires au développement. Un reportage de Sorne Bintou Amar. En juin 2014, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mme Awa Marie Kolsek, a présidé la cérémonie de lancement du programme M-Ramadan ou M-Diabète au Terroubé. Le programme M-Diabète est une application au Sénégal du programme mondial Be Healthy, Be Mobile, lancé conjointement par l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'Union internationale des télécommunications UIT. Face à cette pandémie mondiale, l'Union internationale des télécommunications que nous avons ici représentée et l'OMS ont lancé avec leurs partenaires une initiative visant à promouvoir dans 8 pays cibles pendant 4 ans l'utilisation des appareils portables tels que les téléphones portables, les tablettes et appareils de surveillance des patients sans fil dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Si ce programme a été mis en place, c'est parce que des enquêtes ont démontré que le diabète gagnait de plus en plus du terrain. Ce programme M-Diabète se justifie par l'augmentation de la prévalence du diabète qui prend dans le monde des allures de pandémie. Dans les 20 prochaines années, les experts prédisent que plus de 350 millions de personnes seront atteintes de diabète à travers le monde et plus de la moitié des sujets touchés seront dans les pays à revenus faibles et notamment dans les pays africains.
Le taux de prévalence de croissance attendu est de 170% dans les pays en développement contre 42% dans les pays développés. Compte tenu du fait que 83% de la population sénégalaise possède des mobiles, ce programme M-Diabète va en profiter par une campagne de sensibilisation en envoyant des SMS aux patients, mais aussi en facilitant leur communication avec les médecins. Ainsi, ce programme se divisera en plusieurs parties. M-sensibilisation pour la population, M-éducation pour les patients, M-formation pour les professionnels de la santé et M-suivi pour les réseaux de santé. Lors de cette cérémonie, il a été retenu que l'objectif général de ce projet est d'utiliser le potentiel de la M-santé pour lutter contre des facteurs de risque communs aux maladies non partenaires du programme Be Healthy, Be Mobile. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale ne manquera pas de souligner et de rappeler que tous ensemble, avec une forte collaboration entre les nouvelles technologies et les secteurs de santé, ne pourra aboutir qu'à de résultats satisfaisants. Sokhna Bintou Amar de Al Mouridia Dakar. Hier était célébrée la journée de l'enfant africain à Kaolack. Une conférence a été organisée par le village d'enfants SOS de Kaolack et autres organisations et associations. Le thème, la déperdition scolaire. Certains des participants préconisent la réduction du taux de redoublement scolaire dans le but de surmonter la déperdition scolaire. Pour protéger notre patrimoine routier, le Sénégal décide en partenariat avec l'UEMOA de construire 16 stations de contrôle de la charge à l'essieu. Le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Aubin Sagna, a procédé hier à la réception des clés du poste de pesage de Diamniadio. Compte rendu Moussagnan. Du règlement 14-2005 va permettre des avancées décisives en matière de facilitation des transports et de préservation du patrimoine routier de notre pays. Le secrétaire général du ministre de tutelle, Aubin Sagna, ajoutera que la compétitivité de nos espaces portuaires respectifs ne saurait prospérer en l'absence d'une application généralisée et concomitante du règlement établi dans l'espace communautaire. L'UEMOA encourage ainsi les autorités sénégalaises à la construction d'autres stations de pesage, à la systématisation des contrôles. L'organisation estime de clé de la station de pesage de Diamniadio est d'une importance capitale pour son institution, car elle permet de sauvegarder les infrastructures clés de voûte du développement et de l'intégration économique dans l'espace communautaire. Le poste de pesage de Diamniadio a ainsi coûté plus de 871 millions de nos francs. Aujourd'hui, la surcharge à l'essai coûte annuellement à l'État du Sénégal 47 milliards de nos francs par an, d'après une étude réalisée par la direction des routes. La qualité des infrastructures impacte sur des secteurs importants comme la santé, l'agriculture, l'éducation, le commerce et l'industrie. C'était un reportage de Moussagnan. Les islamistes, nous passons à l'actualité internationale. L'actualité internationale nous mène au Kenya. Les islamistes Shebab revendiquent un nouvel attentat mené la nuit dernière sur la côte kenyane. Ils ont tué au moins 15 personnes dans le village de Porokomo, à quelques kilomètres de Mekotumini, où ils ont massacré plus d'une cinquantaine de personnes la nuit dernière. Les victimes sont tous kenyanes. Syrie, les bombardements au baril d'explosifs se poursuivent à quelques minutes d'intervalle. 2 de ces engins explosifs extrêmement puissants sont tombés sur la ville d'Alep ce lundi. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces nouveaux bombardements ont tué au moins 25 personnes. Espagne, des incendies de forêt persistent près de Tarragone. C'est l'orage de dimanche et ces éclairs qui sont à l'origine du sinistre. Des hectares ont déjà été ravagés par les flammes. En Italie, le nord inonde. Des alertes météo sont en cours ce mardi. De nouveaux violents orages menacent Naples, Bologne, Bari, mais aussi Rome. Ces crues soudaines de rivières sont possibles. Des chutes de grêle localisées sont à redouter.
Retour au Sénégal, parlons des élections locales dont la campagne a démarré depuis ce samedi à minuit. Ainsi, le Comité sénégalais des droits de l'homme CSDH a entrepris une campagne de lutte contre les violences politiques en collaboration avec le cadre de réflexion et d'action sur les violences politiques. Ils ont fait face à la presse ce matin pour sonner l'alerte et appeler l'apaisement. C'est une correspondance de Sokhna Bintou Amar, Ahmedien, Al-Mouridiyyah Dakar, Touba. Al-Mouridiyyah Dakar. Une conférence de presse du REAV-POL en partenariat avec le CSDH s'est tenue aujourd'hui ce mardi 17 mai 2014 au Point E. Si cette conférence a eu lieu, c'est parce que pour les locales de 2014, le constat est alarmant. Violence physique, verbale, des mots qui blessent, des menaces. Nous assistons à une recrudescence inquiétante de la violence dans toute sa laideur. Ce que nous avons constaté, qu'il y a beaucoup d'injures, beaucoup de violations des droits humains, beaucoup d'interpellations, beaucoup d'insultes. Et toutes ces violations vraiment nous interpellent quant à la stabilité de notre pays. Le danger est qu'on ne mesure pas l'impact dévastateur que la violence ou la menace de la violence peut avoir sur la paix, la sécurité, la stabilité sociale, institutionnelle, politique, la démocratie et le développement du Sénégal. Les appels qu'on leur lançait à tout moment, c'est d'être digne et pacifique, de ne pas agresser les gens en parole, de ne pas détruire le bien d'autrui, de ne pas insulter, de ne pas saccager, car le pays nous appartient et il faut préserver nos acquis pour pouvoir avoir quelque chose. C'est dans ce sens qu'on se développe. Ils attendent effectivement une élection qui soit une élection civilisée, pacifiée, sereine et sans violence. Fort de ce constat, le cadre de recherche et d'action sur les violences politiques s'est institué comme mission de porter la recherche sur les germes profonds des violences politiques, de conduire des programmes sur la prévention, l'éducation et la formation des acteurs dans la lutte contre les violences politiques, mais aussi de sensibiliser davantage les femmes qui représentent un poids important dans cette campagne électorale. Parce que nous pensons que la femme est la gardienne de la famille, la gardienne de la société et qu'elle doit participer à maintenir, à créer, mais à maintenir, à consolider cette paix-là au niveau de la famille d'abord, mais aussi au niveau de la société. À la fin de cette rencontre, les organisateurs, en l'occurrence le REAV-POL et le CSDH, ne manqueront pas de rappeler leur slogan qui s'affiche ainsi « Non à la violence politique, oui au programme électoral, dans la paix et la sérénité ». Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition en wolof et en français. Suivez les programmes d'Al-Mouridiyyah TV Touba. Le journal.